Bienvenue dans l'édito de la semaine du 7 octobre 2022 avec Camille pour découvrir un résumé de 4 sujets phares qui ont animé la sphère chrétienne à partir d'articles publiés sur le site d'Info Chrétienne. Les droits religieux des condamnés à mort aux États-Unis, la 8e édition du Congrès Mission à Paris, une attaque meurtrière en République démocratique du Congo et le spectacle Monsieur le curé fait sa crise ont fait un point sur les actualités de la semaine. Mercredi soir, le Texas a exécuté un détenu, membre d'une église baptiste, qui avait demandé à ce que son pasteur lui impose les mains lors de son exécution. Une demande qui avait fait l'objet d'une bataille judiciaire qui avait finalement été acceptée par la Cour suprême des États-Unis en mars dernier. John Ramirez, 38 ans, a reçu une injection létale à la prison de Huntsville à 18h41, selon les autorités pénitentiaires qui n'ont pas précisé si un pasteur avait finalement pu poser les mains sur le détenu au moment de sa mort. La 8e édition du Congrès Mission a eu lieu à Paris le week-end dernier. Expression de la vitalité catholique en France, cet événement nous rappelle qu'il existe bel et bien un élan missionnaire dans notre pays. Il a rassemblé près de 7300 personnes autour de l'évangélisation. Des catholiques bien sûr, mais aussi des évangéliques, même s'ils étaient minoritaires. Découvrez justement le témoignage enthousiaste de l'un d'entre eux sur le site d'Info Chrétienne. En République démocratique du Congo, une attaque attribuée aux rebelles des forces démocratiques alliées a fait au moins 10 morts parmi les civils, dont le pasteur d'une église anglicane et une vingtaine de disparus. Cette attaque a eu lieu mardi dans la province du Nord Kivu, à l'est du pays. Lundi, au moins 13 personnes, dont 3 militaires, avaient été tuées dans une autre attaque également attribuée à ces mêmes rebelles. Cette semaine, l'Organisation des Nations Unies a déclaré être préoccupée quant à la prolifération des discours de haine et des messages incitant à la violence, à la discrimination et à l'hostilité dans le pays. À un an des prochaines élections présidentielles, l'organisation estime qu'il est important que la situation sécuritaire ne se détériore pas davantage. Pour rappel, la République démocratique du Congo est classée 40e dans l'index mondial de persécution des chrétiens 2022 de l'ONG Portes Ouvertes. Elle indique que si le pays est très majoritairement chrétien, des groupes armés islamistes persécutent violemment les chrétiens dans le nord-est du pays et menacent la liberté de culte. Comme souvent, l'édito de la semaine se conclut avec un point culture. Monsieur le curé fait sa crise, spectacle adapté du livre de l'ancien rédacteur en chef de La Vie, Jean Mercier, mis en scène par Mehdi Djahadi et produit par Première Partie, était joué en avant-première le 29 septembre dernier à Paris. Un seul en scène brillamment interprété qui alterne entre humour et profondeur. Cette pièce, qui s'intéresse à la vie d'une paroisse vue par les yeux de son curé en détresse, est surtout une invitation à aimer les gens dans la durée avec leurs mauvais plis indéfroissables. Elle sera jouée aux 4 coins de la France, principalement en église. C'est tout pour les nouvelles de la semaine. Je vous donne rendez-vous sur le site d'Info Chrétienne si vous souhaitez en savoir plus sur ces actualités et sur bien d'autres encore. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite un très bon week-end, soyez bénis.